Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Alors aujourd'hui on va parler Albator et on va surtout parler Arcadia. L'Arcadia en maquette, c'est une arlésienne pour beaucoup de maquettistes qui n'ont pas eu la chance de posséder le kit de Bandai d'il y a maintenant quelques années, devenu quasiment introuvable. Et puis récemment, enfin entre guillemets récemment, je dirais, ça fait bien 5-6 ans maintenant, hein, je crois, Hasegawa a sorti 3 versions de l'Arcadia, dont une quatrième un petit peu plus récente même, puisqu'on va avoir cette version Arcadia d'Albator, je crois que celle-là c'est la version 78, je ne sais plus. Je suis pas un grand spécialiste d'Albator, hein, ça fait très longtemps que je les ai vus, comme beaucoup de monde. Et bref, on a eu cette version-là, on a eu ce même vaisseau, mais dans une version noire, et puis on a eu l'Arcadia version, ça doit être l'autre du coup, tout en bleu, dans un premier temps, donc avec ces 3 kits d'abord, et puis dernièrement, il y a à peu près 1 ou 2 ans, on a une version limitée de l'Arcadia tout en bleu, mais avec les couleurs de l'animé, donc une couleur verte, rouge, etc. Bref, ce kit pour moi il a vraiment une histoire, tout simplement parce que je l'ai acheté il y a maintenant plusieurs années, hein, et je me suis toujours refusé à le réaliser, tout simplement parce que c'est un kit que j'ai toujours voulu réaliser, hein, bien avant que sortent ces versions là. C'était déjà très dur de trouver une version convenable de l'Arcadia. Et quand j'ai pu du coup avoir cette version-là, je me suis toujours dit que je ne le réaliserai. En fait, j'ai toujours voulu que ce soit une de mes plus belles réalisations. Donc je me suis toujours dit, je la ferai lorsque je me sentirai prêt, lorsque j'estimerai que j'ai le niveau pour vraiment faire quelque chose de beau, de magnifique, de vraiment impeccable et vraiment réaliser une version correspondante à l'image que j'ai de l'Arcadia. Et en fait, du coup, je ne vais pas réaliser ce kit. En tout cas, pas encore avant quelques années, parce que j'estime que je n'ai pas encore le niveau suffisant pour pouvoir réaliser ce dont j'ai envie. Mais je vais quand même me faire plaisir en réalisant un Arcadia, puisque Hasegawa a sorti au mois de décembre une version au 1 2500e, alors que celui-là est une version au 1 1500e. Et là, du coup, on a la version au 1 2500e, donc en beaucoup plus petit. Et du coup, celle-là, je vais me faire plaisir, je vais pouvoir les réaliser tout simplement maintenant, en fait. Voilà, donc je range ma grosse version de l'Arcadia, qui va encore attendre pendant quelques années, hein. Ça se trouve, peut-être que je serai mort avant de pouvoir la réaliser, ça restera mon œuvre inachevée, quelque part. Donc voilà, on a cette version-là qui est sortie tout récemment, au mois de décembre au Japon, donc pour un prix à peu près aux alentours de 17 euros, ce qui va, c'est assez raisonnable. Et du coup, je vais vraiment pouvoir me faire plaisir avec ce kit, hein. Ça va me servir un petit peu d'entraînement, hein, puisque je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sur ce kit, en essayant de faire une version assez propre, assez fidèle. Donc je suis très content parce que je vais enfin pouvoir réaliser un Arcadia sans me dire j'ai gaspillé un kit ou je l'ai raté, etc. Donc écoutez, sur cette boîte, écoutez, on voit voilà Hasegawa, Arcadia, Space Battleship Pirate. Ici on nous indique un peu quelques-unes des couleurs dont on va avoir besoin. On nous rappelle l'échelle, on a le numéro du kit. Ici, beaucoup plus intéressant, on va avoir des images du kit monté et peint, donc avec un petit support pour le mettre. Donc de très beaux détails, hein. C'est exactement la même chose que la version plus grande. Ils ont juste finalement fait des moules beaucoup plus petits, mais les pièces sont totalement identiques. Donc on est vraiment sur un kit identique à la version au 1 1500e. Donc c'est vraiment très sympa. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment sauté dessus. Et j'espère du coup qu'ils vont également sortir les autres versions de l'Arcadia qu'ils avaient sorti il y a quelques années sous cette forme, hein, à cette échelle-là. Parce que vraiment c'est sympa. En plus, voilà, ça prend beaucoup moins de place dans les vitrines, donc c'est beaucoup plus cool.
Donc là, on va avoir une grappe avec des pièces transparentes pour tout ce qui est le support, hein, finalement. Donc pas si transparente que ça, on est sur quelque chose d'un peu opaque. Voilà, donc après, pourquoi pas leur peindre d'une certaine couleur, hein, selon votre goût. Ici, voilà, on va avoir une petite grappe avec les petits canons, les petits machins là. Des beaux petits détails sur les ailerons. On va avoir le devant de l'Arcadia en un seul bloc. Ce qui est pas mal, hein, puisque ça évite du coup d'avoir assemblé les pièces et d'avoir une ligne d'assemblage à combler, que ce soit avec du putty ou de la colle. Donc voilà, ça c'est sympa. Ça donne déjà une idée de la taille du vaisseau, hein. Pas si petit que ça finalement, hein, puisque là on a déjà le devant. Voilà. Comme ça plutôt. Voilà, quelques petits défauts ici et là qu'il va falloir un petit peu poncer, mais en tout cas les lignes sont très fines. On a des belles lignes. Ici, on va voir la partie tout ce qui est cabine du vaisseau. Hein. Regardez-moi les détails, à quel point c'est fin, c'est joli. Asegawa, de toute façon, c'est une très très bonne marque. Hein. Regardez, les lignes sur le pont, c'est vraiment très très fin. On a vraiment des lignes très très fines. Hein. Je pense que ça se voit même pas en fait avec le téléphone. J'essaie d'orienter, mais on a vraiment des lignes hyper fines. Ça donne vraiment vraiment bien. C'est vraiment très joli. Les ornements là, on a vraiment la même chose que sur l'autre version. Hein. Et ils ont réussi à faire ça à une échelle beaucoup plus petite. C'est vraiment très sympa. Là, on va voir la lame. Hein. Alors oui, ils ont mis une lame sur le devant du vaisseau. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans l'animé. Peut-être dans le manga. J'ai jamais lu le manga, donc peut-être qu'elle apparaît dans le manga. Je ne sais pas. En tout cas, bon, moi personnellement, je ne la mettrai pas, même si elle est très jolie. Et puis regardez cette tête de pirate là sur le devant. Vraiment très très belle. Alors, regardez, hop, les petites fenêtres là qui apparaissent sur le côté de la cabine. C'est vraiment très fin, très joli. Regardez la finesse. On dirait presque du Bandai avec du Mekacol, tellement c'est fin et détaillé. À quel point c'est joli. Je vois pas de défaut. Très très cool. Et puis une dernière grappe. Hein. Donc j'ai pas vu je vois pas de défaut. Ah, un petit peu là, non, c'est de la poussière. C'est juste de la poussière finalement. Des beaux détails. Pareil ici, regardez la finesse de la pièce. Très très sympa. Non, bah finalement les seuls défauts que j'ai vus sur les pièces, ça va être sur celle-là, avec un petit peu de ponçage ici à faire. Rien de bien méchant. Puis c'est que d'un côté, donc non, c'est vraiment que sur cette partie-là. On va avoir une petite grappe, hop, de décalque. Hein. Là, on n'est pas sur des stickers, on est vraiment sur des décalques à l'eau. Hein. Pour tout ce qui est ornement. Alors, soit vous le faites à la peinture, soit vous appliquez les décalques. Moi, je pense que je vais essayer de le faire à la peinture. Voilà. Vraiment très sympa. Et puis on va avoir du coup le manuel de montage qui est vraiment identique hein, à la version au 1/1500e, avec ici du coup les grappes. On voit que finalement on a des parties qui ne vont pas être utilisées, hein, des parties en gris là sur la grappe un peu transparente pour les supports, ces parties là ne vont pas être utilisées a priori. Ici on a le guide des couleurs. Et puis voilà, l'assemblage.
bien représenté, bien détaillé. De toute façon, un Hasegawa, c'est vraiment de la bonne qualité, hein. Pas grand chose à envier à Bandai, hein. Et puis voilà, à la fin, on a le guide des couleurs pour la coque, avec une représentation du vaisseau sous toutes les visions, qui nous permet de bien voir les peintures, les détails, les décalques à mettre. Vraiment très sympa. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'attaquer avec beaucoup de plaisir à ce kit et puis je vous montre le résultat final avec le kit entièrement repeint. Là je vais pas, on n'est pas sur du gunpla, je vais pas m'amuser à le monter à blanc pour vous montrer et ensuite tout redémonter pour tout repeindre. Là je vais directement le peindre et puis je vais vous montrer le résultat final juste après. Voilà, à tout de suite. Et voici donc l'Arcadia d'Hasegawa dans sa version 1 2500e, vraiment très sympa, un kit très cool à réaliser, je me suis vraiment éclaté dessus. Il est vraiment très bien, hein. Les pièces s'ajustent parfaitement, on est presque sûr de, comme du gunpla, hein, il n'y a quasiment pas besoin de coller les pièces, hein, tout s'emboîte bien, il n'y a pas de jour en travers les pièces. Très peu de travail à effectuer dessus. Donc vraiment du plaisir en montage et puis ensuite du plaisir en peinture. Voilà, j'ai respecté les codes couleurs. Alors je m'attendais à une nuance un peu plus grande entre les pièces devant le vaisseau et derrière, puisque on a deux teintes de verre différentes, mais finalement les teintes sont vraiment très proches l'une de l'autre. Et c'est vrai que moi, avec ma façon à moi en tout cas de peindre, et ben finalement on voit pas trop cette nuance de teinte entre les différentes pièces. On a l'impression que c'est un peu la même couleur pour toutes les pièces, mais je vous garantis que ce n'est pas le cas. Voilà. En tout cas, le résultat, moi je le trouve vraiment sympa et il est vraiment très cool. Alors, j'ai pas du tout utilisé les décalques. J'ai utilisé, enfin, si j'en ai utilisé trois. J'ai utilisé le décalque pour pouvoir mettre sur le présentoir. Et puis, j'ai utilisé les deux petits décalques de tête de mort à mettre sur le drapeau. Voilà, tout le reste finalement, je les ai pas utilisés. J'ai tout fait à la peinture à la main, avec notamment de la peinture citadelle, hein, qui est de très bonne qualité pour travailler au pinceau. Voilà, tout ce qui est dorure et tout ça, j'ai fait avec la technique du dry brush, hein. Et puis le reste c'est du détaillage, hein, avec un petit peu de jus également. Voilà, donc j'ai vraiment passé un moment agréable à le réaliser, hein. C'est un kit qui se fait assez rapidement. Si vous avez envie d'un bel Arcadia, mais que vous n'avez pas énormément de place, et ben, je trouve que c'est vraiment le modèle idéal, hein, puisqu'il est il est beaucoup plus petit que le modèle au 1 1500e. Et puis du coup c'est vraiment finalement la même qualité, puisque les pièces sont totalement identiques, mais vraiment à une échelle inférieure. Et voilà, on a vraiment un très belle représentation de l'Arcadia. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. On va arrêter de le faire tourner. Hop, je vais essayer d'élargir un petit peu. Voilà. Alors, pour vous montrer ça. Voilà, donc toutes les parties jaunes, les têtes de mort et tout ça, normalement c'était avec des décalques, hein. Moi j'ai préféré les faire à la peinture. Voilà, j'ai terminé du coup avec un jus noir pour les panel line, un petit peu de pigment au niveau des aérations, puis à quelques endroits. Quelques poussières qui sont pris dans le vernis mat. Voilà, donc là pareil, hein, tout ce qui est dorure, vitraux, etc. Je l'ai fait à la main. J'ai pas fait attention, j'ai pas mal de poussières qui sont pris dans le vernis mat. Il faudra que je passe un petit coup de pinceau pour retirer tout ça. Bon, rien de bien méchant, hein. C'est juste des petites poussières.
Donc ça donne vraiment un vaisseau qui a vraiment de la gueule, hein. Quand on le regarde comme ça, hein, j'adore. C'est vraiment un de mes vaisseaux préférés de tous les univers de science-fiction, de manga, etc. Mélangés, hein, que ce soit Star Wars, Battlestar ou n'importe quoi. Je trouve que voilà, l'Arcadia d'Albator sous cette forme-là, c'est vraiment un de mes vaisseaux préférés. Je le trouve mais tellement classe, tellement beau. Il a vraiment de la gueule. Donc voilà, je suis très content d'avoir réalisé cette petite version à l'échelle 1 2500e. Et puis du coup, ça m'a montré un peu ce qui m'attend avec le modèle au-dessus, avec l'échelle 1 1500e. Que je ferai un jour, mais pas pour l'instant. J'attends encore quelques temps. Voilà, peut-être d'ici un an ou deux, je verrai. Donc voilà, Asegawa, un kit que vous pouvez trouver aux alentours de 16-17 euros. Ce qui est raisonnable, hein, vu la qualité de la maquette, hein, c'est vraiment une très belle maquette. Donc je la conseille vraiment, hein, n'hésitez pas si vous êtes amoureux de l'univers d'Albator et que vous voulez vous faire un petit Arcadia pas trop compliqué et du plus bel effet, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, c'est vraiment du top. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis moi en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine réalisation. Salut tout le monde!